Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Bonjour, joyeux Noël à chacun et chacune d'entre vous. C'est une grande joie d'être avec vous en ce matin après avoir vécu tout ce merveilleux temps de l'Avent. Et on vient te partager tout simplement nos souhaits de Noël. Alors, on va commencer avec notre belle Renée. Alors moi, je veux tout simplement te souhaiter ce qui m'a animée durant tout l'Avent. C'est la pauvreté de Bethléem. Quand je regarde l'enfant Jésus, il est tout dépendant de son Père. C'est tout simple. Leur vie, c'est une simplicité à travers tout. Puis dans la joie de partager tout ce qu'ils sont, leur amour, leur temps, leur présence. Alors c'est mon souhait pour toi, la dépendance, la simplicité, le partage. Alors, je te souhaite un joyeux Noël. Je trouve tellement que c'est une belle fête. Dieu qui s'est fait homme et qui va s'identifier à chaque homme. Et moi, ce que je te souhaite pour ce temps de Noël, c'est vraiment d'avoir ce regard qui permet de découvrir le Seigneur qui est présent à travers ton frère, à travers ta sœur, à travers ton époux, qui est présent aussi dans tes enfants, que tu puisses vraiment reconnaître le Seigneur, puis découvrir ce qu'il veut te dire dans ton aujourd'hui, à travers toutes ces personnes qu'il mettra sur ta route. Joyeux Noël! Et moi, je viens de partager une espérance profonde qui m'habite. À Noël, le Seigneur, Dieu, vient réconcilier le ciel et la terre. Il vient réconcilier toute la nature, la création avec l'être humain. Il vient réconcilier l'homme et la femme. Il vient réconcilier l'être humain en lui-même. Tu pourras regarder ça. Alors, il le fait à travers la pauvreté d'une naissance, une famille qui est rejetée par tous. Mais le miracle de la réconciliation s'accomplit dans la pauvreté, complètement caché. Alors si tu attends une réconciliation en toi-même, dans ta famille, même pour le monde, n'aie pas peur, reste rempli d'espérance, parce que le Dieu de la réconciliation est là, au milieu de nous, caché, mais son œuvre se réalise. Très joyeux Noël et bonne année en avance. On va se reparler d'ici. On va se reparler. Bonne année. Ils parlent bien, mes petites sœurs, ça m'impressionne vraiment. Alors, à mon tour, je viens te souhaiter aussi un joyeux Noël. Joanne parlait tout à l'heure de découvrir la beauté de Dieu dans tes frères. Je pense que pendant ce temps de l'Avent, ce qui m'a habité et ce qui a habité la famille ici à Bécomo, ça a été de se relancer dans une plus grande charité, une plus grande écoute, de présence l'un à l'autre. Et Noël, c'est le temps de la lumière, c'est le temps où Jésus vient se révéler comme la lumière vraie du monde. Puis tout à l'heure, on avait les laudes et je revoyais les trois qui sont ici avec moi. Puis je me disais, la lumière de Dieu qui brille dans le cœur de Renée, c'est vraiment la grande lumière de la délicatesse de Dieu. Renée, elle a ses grandes qualités, elle a ses pauvretés aussi, mais quelque chose qui est divin en elle, c'est la délicatesse de Dieu. Et elle donne le goût de la délicatesse. Comme Joanne, il y a une lumière de fidélité en elle, fidélité dans les oui d'amour, fidélité dans le service, fidélité dans sa vie de prière. Il y a une fidélité qui brille en elle et qui nous donne le goût de la fidélité. Marie-Gabrielle a une compassion, une écoute des personnes. La compassion, tu sais, de Jésus quand tu vas le rencontrer au Saint-Sacrement, là, puis qui t'écoute, qui est juste là pour toi. Eh bien, Marie-Gabrielle a cette écoute du cœur qui fait que les gens se confient à elle très facilement. Et c'est un autre beau cadeau pour l'humanité, je dirais.
Et c'est dans ta famille aussi, chacun porte en soi la lumière de l'incarnation, le Christ qui vit en cette personne. Un peu comme Joanne, c'est ce que je te souhaite, de découvrir la lumière de sainteté qui brille dans la vie des autres. Alors, au revoir, bonne journée et on continue de se faire des souhaits de bonheur, de santé et de sainteté. Et une dernière fois tous ensemble, Joyeux Noël! Joyeux Noël! Et aujourd'hui, en cette belle fête, je viens te souhaiter un cœur tourné vers le tout petit de la crèche, un cœur joyeux, émerveillé, compatissant à la misère de tes frères, et un cœur libre et joyeux, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour entraîner à regarder Jésus et à l'aimer plus que tout. Joyeux Noël à toi! Chante la paix, car c'est Noël, alléluia. Chante l'amour, car c'est Noël, alléluia. À tous nos amis de Message Lumière, on vous souhaite un joyeux Noël. Un joyeux Noël avec Jésus à la crèche. Moi, je viens te souhaiter que quand tu regarderas Jésus à la crèche, qu'il te fasse expérimenter une confiance encore plus grande dans le Père. Le Père, lui, il a pris soin de son enfant à la crèche. Il veut prendre soin de toi aussi dans ton cœur. Je te souhaite beaucoup, beaucoup de confiance. Je souhaite aussi l'espérance, parce que Dieu est providence, il agit dans nos vies. Et moi, je souhaite que règne dans ton cœur la paix tout au long de l'année. Joyeux Noël! Quelle joie de te retrouver en cette veille de Noël. Je te souhaite en cette veille de cette grande fête où nous faisons mémoire de l'incarnation, de la venue de Dieu parmi nous, ce grand événement avec un grand E dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire de nos vies. Je te souhaite que ce grand événement puisse s'incarner concrètement dans ta vie, dans les petits événements de ton quotidien, que Jésus puisse naître en toi. Et je demande à la Vierge Marie, pour qui c'était une journée très importante, il y a plus de 2000 ans, de t'aider à être encore plus accueillant de ce Jésus qui veut naître en toi. Et qu'il t'apporte la lumière pour les décisions difficiles à prendre, qu'il t'amène la force et la santé pour tous les défis de notre quotidien en chemin vers la sainteté, surtout qu'il t'apporte la paix qui vient avec la présence de Dieu. Joyeux Noël et à bientôt. Bonjour à toi. Bonjour à toi. Lise et moi, on aime bien passer la veille de Noël en pensant à Marie et à Joseph. On pense au oui que Marie a dû dire, sans savoir ce qui était pour arriver. Puis penser au oui que Joseph a dû dire lui aussi, oui, qui n'était pas facile à dire, mais s'il n'avait pas dit son oui, c'est sûr que ça aurait été beaucoup plus compliqué pour Marie. Alors on aime passer la veille de Noël avec la Sainte Famille, à penser à Marie, à Joseph, et avec eux autres, on est un petit peu dans l'attente, dans l'expectative, puis il y a toujours un petit peu cette nervosité, comment ça va se passer, comment ça va arriver. Puis c'est un peu ce qu'on voudrait partager avec toi. C'est un peu le climat dans lequel on est. Oui, exactement. Et on te souhaite un très joyeux Noël dans le oui de Marie et dans le oui de Joseph. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Bonjour. Alors, cette année, Noël, ça va être spécial pour nous. Un de mes fils, Sébastien, le plus vieux, est entré à l'hôpital pour un possible 2e AVC. Pas de diagnostic précis jusqu'à maintenant, mais depuis le 17 décembre, il est là. Et il suit une batterie de tests. Et puis, ça va être ponctué notre temps de Noël entre les visites, les appels et le soutien à Sébastien dans ce qu'il vit actuellement. Puis pour nos festivités de Noël, bien, nous sommes allés hier souper chez notre fille avec nos enfants et mon frère. Aujourd'hui, nous recevrons à la maison la famille du côté d'Alain, nos enfants et Jonathan,
l'autre fils d'Alain. C'est une première, hein? Oui. Parce habituellement, il reste à la maison avec son frère, prendre soin de son frère Sébastien. Donc, on l'aura avec nous cette année. Son aidant naturel. Et voilà. Puis, demain, le 25, nous serons tous reçus chez ma sœur. Notre souhait de Noël pour vous, l'unité dans vos familles. On demandait un jour à Mère Teresa, que faire pour promouvoir la paix dans le monde? Elle a répondu, rentrez chez vous et aimez votre famille. Cette réponse nous touche, hein, parce que nous sommes grands-parents depuis un petit peu plus d'1 an et que nous voyons notre petit-fils entouré d'un père et d'une mère qui s'aiment et qui l'aiment. C'est une grande bénédiction de Dieu pour nous. On vous souhaite donc l'unité de votre couple et l'unité avec les membres de votre famille. Ouais. C'est tout un défi parfois. Oui, pour y arriver, on a, nous, comme exemple, la Sainte Famille. Hein? Regardez Marie, Joseph et Jésus durant ce temps de Noël pour justement vivre comme eux, comme eux sont nos modèles. Alors, au niveau de l'unité, on a besoin de leur intercession. Joyeux Noël. Oui, joyeux Noël à chacun. Bonjour, chers amis du Message Lumière. Et joyeux Noël! Nous sommes très heureux de vous retrouver pour vous partager un peu qu'est-ce que nous allons faire en ces jours de Noël. On va recevoir et aussi, on va être reçus. Et nous allons visiter nos malades. Et oui, ma maman est à l'hôpital. On a aussi également un ami à l'hôpital. Et ça nous fera plaisir de les saluer, de leur donner un peu d'espérance et la joie de Noël. Mado, tu as pigé une parole quand Oui, juste avant l'enregistrement. Et c'est une parole pour nous, pour vous, pour les amis du Message Lumière. Alors, c'est très court, c'est dans Matthieu. Veillez et priez. C'est tout. Veillez et priez. Veillez, veillez le Seigneur. Priez. Priez pour ceux qui ne prient pas. Pour qu'on puisse vivre la communion ensemble. C'est ça. On ne vit pas toutes la même fois, voilà. Mais on rassemble, c'est l'amour. Sur ce, passez un très joyeux Noël. À bientôt. Tout le ciel s'emplit d'une joie nouvelle. On entend la nuit dire la merveille. Faites sans pareil, le Sauveur est né. L'enfant Dieu nous a donné. Bonjour à toi. Je suis heureuse d'être avec toi en ce jour de Noël. L'enfant Dieu est né cette nuit. Nous ne sommes plus seuls. Il nous apporte sa douceur, sa paix, son sourire, sa joie. Ouvrons nos cœurs, toi et moi, pour recevoir ses dons, et laissons-nous aimer par lui. Alors, nous pourrons en retour l'aimer et aimer nos frères de son amour à lui. Je te souhaite un très joyeux Noël. À bientôt!